Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire qui va nous permettre de vous présenter les MOOC d'orientation du service public. Je suis Sandrine Delacroix-Morvan, responsable de communication chez France Université Numérique. Bonjour à tous et à toutes, je suis Nathalie Leceffel, psychologue de l'éducation nationale et je travaille à l'ONICEP pour le département accompagnement et pédagogie de l'orientation. Merci à vous de participer à ce webinaire. Alors, quelques petites consignes techniques avant que nous commencions pour donner le temps à tout le monde de nous rejoindre. Il y a sur votre droite un chat que vous avez commencé à expérimenter pour ceux qui étaient dans la salle d'attente et qui va vous permettre de nous poser des questions. On va, lors de ce webinaire, parler beaucoup des MOOC et de la plateforme. C'est un webinaire de niveau 1 comme indiqué sur le document de présentation qu'on va vous dérouler. Et il y a la semaine prochaine, mercredi de la semaine prochaine, exactement aux mêmes horaires, un webinaire de niveau 2 qui va vous permettre de comprendre comment vous emparer de ce MOOC dans une séquence pédagogique que vous seriez en capacité de déployer auprès de vos élèves au lycée et dans une moindre mesure au collège. Et cette fois-ci, ce sera Nathalie, ici présente, qui va entrer dans ce sujet. Donc, nous sommes... D'abord, qui sommes-nous? Vous connaissez l'ONICEP, j'en suis sûre. Vous connaissez peut-être moins France Université Numérique. Alors, le petit nom gentil de France Université Numérique, c'est FUN, l'acronyme. On est un établissement public, tout d'abord. On est un opérateur de plateforme de MOOC. MOOC, ça veut dire quoi? C'est l'acronyme pour Massive Online Open Course, c'est-à-dire cours en ligne ouvert et gratuit. Et l'idée, c'est que lorsque les MOOC ont été créés et déployés sur cette plateforme, ça date d'il y a maintenant une dizaine d'années, l'objectif était que les établissements d'enseignement supérieur français, universités et écoles publiques, créent les cours et qu'un opérateur public qui a été créé pour l'occasion, qui s'appelle France Université Numérique, déploie ses cours et permette aux apprenants qui veulent s'inscrire à ces cours gratuits, les MOOC, puissent le faire en toute sécurité, sans avoir la crainte d'avoir leurs données personnelles qui soient revendues derrière. Et c'est le dernier point que je voulais aborder, c'est que sur cette plateforme, vos données sont en sécurité. Cette plateforme, vous pouvez y accéder sur l'URL que vous voyez sur cet écran, www.fun-mooc.fr. Alors, qui sommes-nous et quels sont les derniers chiffres? Je ne vais pas vous barber un petit peu avec ça, mais comme ça vous donnera un petit panorama de ce que l'on fait. On diffuse des cours, on en diffuse beaucoup de MOOC. Par an, on en diffuse de 300 à 400 environ. Et ces MOOC sont essentiellement vus sur les zones francophones de la planète. Évidemment, le territoire français, métropole, territoire d'outre-mer. Là, vous avez les chiffres de l'année 2022. On est en train de faire ceux de 2023, mais ce n'est pas encore publié. Donc, la France pour un peu plus de 64% du trafic. L'Afrique qui représente 16,5% du trafic. Évidemment, les zones prioritaires, c'est les zones Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest, les zones francophones. Mais également en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans le reste de l'Europe, un petit peu en Asie et puis en Océanie sur les zones francophones également. On a un catalogue de 800 cours, chaque cours pouvant être diffusé à l'occasion de plusieurs sessions. On a diffusé ces cours sur 2500 sessions, ça c'est les chiffres de septembre 2023. Ces cours ont été créés par plus de 140 établissements et en septembre, le chiffre des inscriptions, c'est-à-dire un inscrit pouvant générer des inscriptions à des cours, ce chiffre d'inscription se montait à 14 000. Les chiffres que j'ai fait hier, pour vous donner une idée, qui datent donc d'il y a quelques jours, sont de 17 millions. Excusez-moi, pas 14 000, 14 millions. Donc 17 millions d'inscriptions à ces
ces sessions de cours. On a en septembre 2023 3 600 000 personnes inscrites à la plateforme. Là, on a dépassé les 3,7 millions, donc les chiffres d'hier. Alors, qu'est-ce que Fun? Ça, je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'un MOOC d'orientation? Un MOOC d'orientation, c'est une toute petite partie du catalogue Fun. Il y a actuellement 19 MOOC d'orientation d'ouvert aux inscriptions et on va voir, donc c'est la collection, ce qu'on appelle Projet Sup, et puis des MOOC de la collection Réussite Sup. On va vous expliquer en quoi ça consiste tout d'abord. Mais qu'est-ce qu'un MOOC déjà? Un MOOC, c'est un cours en ligne collaboratif, gratuit, ouvert à tous. N'importe qui peut s'inscrire du moment qu'il a une adresse email, une connexion Internet. Un MOOC, c'est composé de vidéos, d'exercices et surtout de forums. C'est en ça que c'est collaboratif parce que les gens peuvent poser des questions. L'équipe pédagogique apporte des réponses, mais il y a aussi dans la plupart des MOOC un effet d'entraînement où les apprenants, qui sont beaucoup, parce que le M de MOOC c'est massif, se répondent entre eux, ils s'entraident. Il y a une animation en ligne et c'est pour ça qu'on a une date d'ouverture de cours de MOOC et une date de fin de MOOC. Pourquoi est-ce qu'il y a ces animations en ligne? Parce que c'est vraiment un cours et que ce n'est pas juste de la ressource que l'on dépose à un endroit et vous vous débrouillez. Non, là, vous avez la possibilité d'avoir de l'aide si vous posez des questions. Sur la plateforme Fun, il y a 2 modes d'attestation en fait. Il y a un certificat d'un côté et une attestation par badge. Le badge est gratuit. Les badges seront pour partie délivrés sur certains MOOC d'orientation. Les certificats sont la seule chose qui est payante sur Fun et il y en a pas du tout sur les MOOC d'orientation. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Les MOOC d'orientation, c'est pour qui? C'est avant tout pour les lycéens, seconde, première, terminale, et aussi depuis quelques années, on a vu arriver un autre public qui sont les collégiens de troisième, portés à bout de bras par leurs enseignants, puisque pendant, je crois que ça a changé cette année, mais il y a quelques années, c'était encore la procédure, l'accompagnement à l'orientation commençait en troisième. C'est aussi évidemment pour toute la communauté éducative des lycées, c'est la raison pour laquelle on vous a invité et puis merci d'être présent, on va vous expliquer tout ça. Et enfin pour les parents d'élèves dont on sait qu'ils sont les premiers prescripteurs vis-à-vis de leurs enfants au niveau des choix de filières et de métiers. Ces MOOC, on les diffuse depuis quand? On les diffuse depuis, les premiers MOOC ont été diffusés courant de l'année 2016, donc ça date pas d'hier et on en a mis en ligne de plus en plus, et notamment en 2019 dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle MOOC Folio. Alors ces MOOC sont divisés dans 2 catégories. Une collection qui s'appelle Projet Sup, qui sont, on va voir en quoi ça consiste tout à l'heure, mais de l'information sur l'orientation et les métiers. Et la collection Réussite Sup, qui sont en fait de l'aide à la révision et puis aussi, on le verra, parfois de l'aide à la survie en première année. De la survie pédagogique, je précise. Une dernière précision, les contenus sont agnostiques de l'établissement. C'est-à-dire que, quel que soit l'établissement qui fait le MOOC, en fait, il ne prêche pas pour sa paroisse. Il fait en sorte que ces contenus soient valables quel que soit l'établissement. Alors, nous avons quoi comme MOOC de la collection Projet Sup? On a 2 catégories. On a une première catégorie qui indique les filières et les métiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela présente des champs disciplinaires, des filières, des métiers, des débouchés professionnels, des compétences nécessaires pour réussir et de la méthodologie. Il est intéressant de dire que les contenus sont non linéaires, c'est-à-dire qu'on peut commencer par la fin ou le milieu, on peut picorer, ou alors et l'objectif c'est de s'intéresser uniquement au contenu à la fois de filière, de métier, de spécification par rapport à la discipline qui est présentée. Et ça permet d'inscrire le MOOC dans une procédure de recherche d'orientation qui n'est pas
uniquement centré sur les MOOC. Hein. Quand un lycéenne ou un lycéen cherche à identifier des filières et des métiers, eh bien, il peut aller sur un salon de l'orientation, il va sur un MOOC pour en savoir plus, il va faire des interrogations auprès de professionnels, il va discuter avec un certain nombre de il va discuter avec un certain nombre de professionnels et puis donc ça permet d'inscrire le MOOC dans la filière, dans le métier et puis dans la recherche d'orientation. Et puis au-delà de cette découverte des filières et des métiers de la collection ProjetSup, il y a aussi des MOOC qui permettent de découvrir une voie de formation et de candidater. On a ici les filières sélectives, les IUT, les classes prépa, les filières d'apprentissage. On va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Je découvre une voie de formation et je candidate et qu'est-ce qu'on peut vous proposer? On a un très bon MOOC qui s'appelle « Préparer une candidature pour entrer dans un bachelor universitaire de technologie ». Le BUT, hein, qui est en 3 ans et qui a remplacé l'ancienne filière du DUT, permet, avec ce MOOC-là, ça permet de remplir un dossier de candidature, quelle que soit la filière de BUT dans laquelle on veut entrer. Hein. Il y a 24 filières et ce MOOC, c'est en fait du tutorat pour remplir la filière, pour remplir le dossier de candidature. Les BUT sont des filières sélectives et les dossiers doivent être remplis avec toute l'attention et le soin qu'il faut avoir et les lycéennes, les lycéens ne l'ont pas toujours et ils ne sont pas forcément toujours entourés par un environnement qui a cette connaissance. Ensuite, on a 2 MOOC pour préparer la transition entre le lycée et l'université qui sont complémentaires. La fac est pour moi le métier d'étudiant pour une adaptation réussie à l'université. Donc, ces 2 MOOC permettent de comprendre la différence qu'il y a entre les 2 mondes, entre un univers, je dirais, un peu cadré, de classes, de petites classes, et puis qu'est-ce que c'est la fac, c'est quoi les acronymes, c'est quoi la différence méthodologique. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur la fac, sur l'université. Vous allez voir, c'est pas très encadré, mais en fait, si, ça l'est. Simplement, il faut avoir une maturité personnelle qui ne correspond pas forcément à tous les lycéennes et les lycéens qui arrivent dans le supérieur. Alors ensuite, on a un MOOC sur l'apprentissage dans le supérieur et c'est un MOOC qui permet de comprendre que dès même certaines filières de première année permettent de faire une formation en alternance. Et alors, ça se fait beaucoup à partir du Master 1, Master 2, mais dès la licence, en fait, il y a un certain nombre de possibilités. Qu'est-ce que c'est que l'alternance? En quoi ça consiste? Ce MOOC n'est pas là pour recenser toutes les filières d'alternance. Pour ça, il faut aller ailleurs. Mais le MOOC permet de comprendre en quoi ça peut être intéressant et comment est-ce qu'il faut être câblé pour faire de l'alternance. Les classes prépa à les grandes écoles, on a un MOOC qui présente 3 types de classes prépa, qui s'appelle la prépa pour tous, oser réussir, et qui permettent de décrypter en quoi consistent réellement les classes prépa. Les classes prépa de maintenant, c'est pas celles d'il y a 20 ans. Et donc, voilà, ça permet d'avancer. Donc, ensuite, on a dans Je découvre des filières et des métiers, un MOOC sur les arts, culture et civilisation qui est sur les métiers du patrimoine culturel, tout ce qui est sur les métiers des musées, de la médiation, le métier d'archéologue et puis tous les métiers de la restauration culturelle, de restauration d'objets, hein, qui permettent de rendre une jeunesse tout à fait extraordinaire à des objets historiques. On a 2 MOOC en droit économie, l'éco pour qui, pourquoi et le droit est pour moi. Alors, autant l'économie, on en fait généralement au lycée, autant le droit, hormis quelques filières et encore, c'est pas l'intégralité des filières de droit. Le droit est une discipline où qui est assez inconnue et pourtant qui est très demandée. Et ce MOOC est tout à fait intéressant parce qu'il permet
de montrer en quoi consiste le droit, quels sont les réels débouchés, hein. On sait très bien que les étudiants de première année, quand on leur pose la question en droit, il y en a 80% qui veulent devenir avocat pénaliste parce que avocat pénaliste est très identifié dans les séries américaines. Enfin, je blague, mais au global, il y a beaucoup de débouchés de métiers qui ne sont pas du tout connus. Commissaire-priseur, un peu plus connu, inspecteur de police, commissaire de gendarmerie, etc. Mais il y a plein de métiers comme ça qui sont en filiation des études de droit et qui méritent d'être découverts. Il y a des capsules vidéo dans ces MOOC-là qui permettent, grâce à des témoignages, de dire, voilà, c'est pour ça que j'ai fait tant d'années de droit. On a 3 MOOC en sciences humaines, introduction à la psychologie à l'université, qui est notre blockbuster. On a énormément d'inscriptions sur ce MOOC-là. La psychologie, c'est pas que de la psychologie clinique, il y a plein de facettes différentes pour cette discipline. Et il y a aussi beaucoup de débouchés très divers. Et il n'y a pas qu'être psychologue clinicien à l'hôpital qui permet qui est autorisé comme typologie de débouché. On a un MOOC qui s'appelle Projet Fac, les recettes pour réussir en sciences humaines. C'est un MOOC d'initiation qui est utilisé par les profs de troisième pour présenter 22 filières de sciences humaines. Et puis, il y a un module à l'intérieur qui est moins développé que le MOOC, les 2 MOOC que je vous ai présentés tout à l'heure, mais qui présente quand même, qui décrypte un petit peu ce que c'est que l'université. On a un MOOC sur les métiers de la géographie qui est extrêmement intéressant, bien que parfois un peu délaissé parce que par manque de connaissances d'ailleurs des métiers en filiation de la géographie, où il y a beaucoup de débouchés à la fois professionnalisants et qui recrutent beaucoup. On a un MOOC sur les métiers de la recherche. Alors, la recherche, c'est à partir de Bac+8, on peut se dire c'est un peu loin. Mais en fait, il y a quand même beaucoup d'élèves qui se disent la recherche, pourquoi pas moi? Et là, ce MOOC-là indique en quoi consistent les métiers de la recherche, qui ne sont pas forcément de la recherche fondamentale, mais ça peut être de la recherche appliquée, ça peut être dans le public, dans le privé. C'est assez passionnant. Et 2 MOOC sur la santé et le sport. Alors, d'abord, le MOOC MMS, mon métier de la santé. Alors, ce MOOC est un peu particulier par rapport aux autres parce qu'il ne présente que des métiers. Il ne présente pas les voies d'accès, les études de santé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une réforme il y a quelques années qui indique, qui a imposé, je dirais, la suppression de la première année commune des études de santé, la PACES, et pour laisser place à 2 filières différentes, les PASS et les LAS. Les PASS et les LAS, sont modélisés à l'échelon de l'établissement, de l'université. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas 2 qui sont identiques d'une université à l'autre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces MOOC d'orientation, eh bien, doivent être absolument je dirais, doivent délivrer une information qui soit identique quel que soit le territoire. On n'est pas rentré ici dans le décryptage des PASS et des LAS de toutes les filières de santé de toutes les universités de France. Donc, ce que vous trouverez dans ce MOOC-là, c'est la réalité des métiers de santé, hein, et pas que docteur, odonto, maïeutique, c'est ce qu'on appelle sage-femme, etc., etc. Ensuite, on a l'introduction aux sciences techniques des activités physiques et sportives, STAPS, qui est la filière sport et qui n'est pas que du sport, hein, puisqu'il y a un gros contenu dans les différentes filières STAPS qui concernent la physiologie humaine, puisque là, ce ne sont pas une filière qui est destinée à je dirais, permettre à des gens de faire de leur sport le métier, mais c'est plutôt des accompagnants qui connaissent la physiologie humaine, les coachs sportifs, les profs de sport dans les établissements collèges, lycées, même enseignement supérieur. Et puis, il y a évidemment tous les métiers autour de l'accompagnement à la rééducation dans des équipes spécialisées qui passent par le sport. Ensuite, on a toujours dans le projet SUP 3 MOOC sur l'environnement, l'agronomie et l'agriculture. On a à la découverte des métiers de la transition écologique créatrice d'emplois. Ça, c'est un MOOC qui est tout à fait passionnant parce qu'il présente les métiers qui sont en transition et qui vont changer.
ou alors les nouveaux métiers en émergence. Et ces métiers ne sont pas sur une même filière disciplinaire, mais viennent de plein de filières disciplinaires différentes. Là, ça permet de voir à un moment M ce qui se passe et comment ça se passe sur, on le sait, la transition écologique va prendre de plus en plus de poids et il y a des métiers qui vont être nécessaires et qui le sont déjà. Ensuite, on a les métiers de l'environnement et de l'aménagement du territoire et les métiers du vivant qui sont assez complémentaires. Métiers du vivant, ces deux MOOC d'ailleurs ont été modélisés pour aussi répondre aux interrogations des élèves qui étaient dans des lycées agricoles, hein, puisque les lycées agricoles permettent des débouchés dans les écoles également en agrobiosciences. Donc, ces deux MOOC-là permettent de faire ce genre de choses. On a ensuite 2 MOOC dans les sciences, Oser les métiers de l'industrie du futur. Et là, dans ce MOOC, on décrypte un petit peu en quoi les... Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une réindustrialisation qui prend un peu de temps, mais qui se fait, qui est effective. Et l'industrie est une filière qui recrute et qui a du mal à recruter, à la fois au niveau technicien et au niveau ingénieur. Donc, dans ce MOOC-là, il y a un certain nombre de choses qui sont racontées pour dire que l'industrie actuelle, ce n'est pas l'industrie d'il y a 40 ans. Il y a aussi ici des questions de stéréotypes quand on va en direction de ces filières. Et puis surtout, le fait que ce sont des filières qui accueillent, qui sont vraiment en demande d'accueillir les femmes. Et le fait est qu'il n'y a pas beaucoup de candidatures féminines. Et on a les métiers du numérique pour inventer le monde de demain, parce qu'évidemment, depuis l'arrivée du numérique, c'est des besoins sur le marché de l'emploi qui sont de plus en plus importants. Alors, je vous ai parlé de la collection Projet Sup. Maintenant, on va parler de la collection Réussite Sup, où il y a 7 MOOC. Il y en a un qui n'est pas encore ouvert, qui va commencer le 4 mars, qui a commencé le 4 mars, et qui s'appelle Viser la réussite, devenez un super étudiant. Et ça, c'est à destination des élèves de terminale, clairement, comme tous les MOOC de cette collection, pour leur apprendre à comment travailler concrètement à l'université, pédagogiquement. C'est quoi la différence? Là, on entre dans le dur. Tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de la transition lycée-université, mais c'est les grandes lignes. Tandis que là, on parle du contenu. C'est quoi les méthodes de travail? Comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on s'organise, hein? Et donc ça, c'est vraiment très important pour les élèves de terminale qui visent une filière à l'université. Ensuite, on a un MOOC sur la santé, pour tous les gens qui veulent faire une filière de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un langage que ces professionnels apprennent, qui sont le langage des noms de maladies et des noms de médicaments. Et qui sont à la base de racines grecques et latines. Il ne vous a pas échappé que le grec et le latin en fait de moins en moins. Et c'est une UE qui est très redoutée en première année. Et donc, ce MOOC-là permet de prendre un temps d'avance, d'être un peu acculturé au sujet et surtout d'acquérir des méthodes mémotechniques pour ensuite mémoriser ces choses-là. Ensuite, on a 2 MOOC de mathématiques, préparation à l'entrée dans l'enseignement et introduction au raisonnement mathématique, préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. Les 2 sont différents. Le premier est segmenté en plusieurs séquences qui permettent de réviser. Par exemple, il y a une séquence sur les intégrations par partie. Et là aussi, c'est clairement pour les élèves de terminale, pour les aider à bien soit réviser le bac, soit à intégrer des choses où ils étaient un petit peu faibles. On a 2 MOOC en physique, physique générale pour bien entamer l'enseignement supérieur et physique préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur. La deuxième est en ressources en accès libre, c'est-à-dire sans animation. Et enfin, un MOOC chimie, ouvrez les portes de l'enseignement supérieur. Et là, on révise les contenus qui sont des contenus basiques à savoir pour les premières années. Et là, on va prendre des questions. Alors,
Alors, entrée à l'IUT, oui, ça c'est les choses. Oui, Olivier dit les régions ont depuis quelques années la responsabilité de l'orientation des jeunes. Elles ont pour cela mis en place des directions de l'orientation. Quelle est la relation entre ONICEP Fun et les régions, s'il en est? Merci. C'est une question hautement stratégique, Olivier. Chaque région. Alors, je te laisse répondre, Nathalie, ou tu veux que je le fasse? Oui, on peut compléter Vas-y. nos réponses, l'une et l'autre. C'est vrai que l'ONICEP est présent sur tous les territoires. On a des directions territoriales, donc qui sont en relation avec les régions et des comités locaux, sont mis en place dans chaque région pour, développer la politique d'orientation sur le territoire. Donc l'ONICEP a bien sûr des relations, pour la mise en place de l'orientation, dans chaque région. Alors, en ce qui concerne Fun, on a eu un partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et on avait eu des contacts avec la région Occitanie. Après, il n'y a pas de relation de partenariat formel. Ils savent qu'on existe, ils peuvent mobiliser nos ressources et c'est notre avantage, c'est-à-dire que soit ils relayent ces informations-là. Nous-mêmes sommes, enfin, ces collections de MOOC sont relayées sur le site de l'ONICEP. Et ça ne va pas au-delà de ça. Alors, ensuite, en question, nous avons. J'espère que je pourrai avoir un enregistrement du webinaire. Oui, le webinaire est enregistré. Alors, on va faire une petite coupure parce que je suis désolée pour le problème technique, mais on fera une petite coupure. Mais oui, vous aurez le webinaire. Par exemple, est-ce qu'il existe un partenariat avec le dispositif Ambassadeur Métier Nouvelle-Aquitaine? Alors, pas à ma connaissance. Et je dirais que si Fun avait un partenariat, ça me serait remonté. Donc, si vous êtes à la Nouvelle-Aquitaine, Olivier, on est open pour travailler avec vous. Il n'y a pas de souci. Donc, bien au contraire. Bon, je vois qu'il n'y a pas plus de questions. Les liens vous ont été communiqués dans le chat. Et puis, on va vous indiquer tout à l'heure en quoi consiste, comment accéder à ces cours. Alors, je continue. La plateforme de diffusion de MOOC. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la plateforme de MOOC de Fun, elle est, je dirais pas qu'elle est pléthorique. Il y a beaucoup de MOOC. Donc, il est évident que pour suivre un MOOC, il faut ouvrir un compte. Vous l'ouvrez une fois pour toutes. Vous allez dans la rubrique, accéder à la rubrique projet sup, choisir un ou plusieurs MOOC et s'y inscrire. Ça, c'est le principe de base. Pour ouvrir un compte sur la plateforme Fun, une fois pour toutes, il y a une petite subtilité, je vais y revenir. On va donc vous cliquez sur le bouton s'inscrire, vous remplissez le formulaire. Attention, le nom d'utilisateur Fun, c'est un pseudo. Pourquoi on vous demande un pseudo? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des forums sur tous les cours, que pour garantir l'anonymat des gens, il était important de conserver, d'avoir un pseudo. Et ben voilà, ce pseudo, il apparaît sur les forums et ça vous permet de ne pas mettre votre nom et votre prénom. Donc, dans le pseudo qui est à valider, il faut faire également attention parce qu'il y a 3 700 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme et comme disent un certain nombre de gens sur les réseaux sociaux et de lycéens, les pseudos les plus cool sont déjà pris, donc il faut faire preuve d'un petit peu d'imagination. Et si le pseudo il est déjà pris, votre tentative d'inscription sera rejetée. Une fois que vous avez rempli tous les champs, on vous envoie un mail. Dans les 30 secondes, vous avez le mail. Si vous ne le recevez pas, c'est qu'il est dans vos spams. Donc, il faut aller dans le spam. Il y a un lien, vous cliquez dessus et après, vous n'avez plus qu'à mémoriser votre login, qui est votre email, et votre mot de passe. Ensuite, vous allez soit dans la collection Projet Sup. Là, on vous a mis un petit tuto. Vous verrez si vous avez du mal à localiser ça. Et autrement, on a fait à l'extérieur de la plateforme Fun un site web qui s'appelle le site MOOC Orientation et dans lequel on présente tous ces MOOC d'orientation. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on avait plein de choses à dire et qu'on ne pouvait pas le faire dans cette plateforme où on présente beaucoup d'autres MOOC et ça vous permet d'aller à un endroit. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous allez sur ce site web,
Sur la page d'accueil, il y a des vignettes qui représentent tous les MOOC. Vous cliquez sur la vignette et pouf, ça vous renvoie en direction de la page du MOOC en question. Si vous avez ouvert un compte sur Fun, vous cliquez sur s'inscrire et vous êtes inscrit. Donc, c'est assez simple. Sur ce site, on vous a mis également plein de ressources pour vous qui êtes en accompagnement de l'aide à l'orientation. On vous a même mis un petit géniali pour savoir ce qu'il y a dans les MOOC sans avoir besoin de faire vous-même les MOOC parce qu'il y en a déjà une tripotée. Et puis, on vous a fait un MOOC également pour que vous sachiez ce que c'est qu'un MOOC qui s'appelle « Accompagner vos élèves à l'orientation grâce au MOOC ». Donc, ça a une vertu, c'est que vous voyez ce que c'est un MOOC en expérimentant ça. Donc ça, ce MOOC-là, il est ouvert aux inscriptions. Ça vous donne des informations supplémentaires par rapport à ce que je vous dis ou ça vous répète ce que je vous dis. Et puis, vous aurez l'expérience du MOOC en lui-même. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce que tous les MOOC sont ouverts en permanence? Les MOOC d'orientation, oui, sont ouverts de octobre à juin, à peu près. Il faut voir sur chaque page de présentation des MOOC d'orientation, ce qu'on appelle le syllabus, il y en a un pour chaque MOOC, et on vous donne les dates exactes. Il y a 4 dates. Début des inscriptions, début du cours, fermeture des inscriptions, fermeture des cours. Mais au global, début des inscriptions, début du cours sont à peu près identiques et les 2 dernières dates sont également identiques. L'orientation, c'est un peu particulier dans le sens où c'est une procédure qui est consubstantielle de la construction d'une personnalité à une époque de la vie des adolescents qui sont en transition pour devenir jeunes adultes. C'est compliqué, c'est long. Certains savent faire ce qu'ils veulent tout le temps, enfin rapidement, et d'autres pas du tout. Donc ces MOOC d'orientation sont ouverts sur la longue durée et vous pouvez l'ouvrir, enfin y aller pendant toute l'année. Et le but, c'est de l'utiliser en tant qu'outil, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, y aller, revenir, à faire des allers-retours. Quand je dis vous, ça peut être vous en tant qu'accompagnant à l'orientation, mais ça peut être et surtout les lycéens et les lycéens. Donc, est-ce que les élèves peuvent suivre ces MOOC hors date? Alors déjà, Stéphanie, les MOOC qui sont ouverts pendant plus de 10 mois, donc hors date, ça veut dire été, juillet, août. Donc juillet, août, l'année dernière, on les avait quand même ouverts, mais sans animation, sans pouvoir poser des questions. Et on les a réouverts en octobre. Par contre, les MOOC de la collection Réussite Sup, qui eux sont de la révision, surtout pour la première année, et ben, sur ces MOOC-là, il y en a beaucoup qui sont ouverts avec animation au mois d'août. Alors, Alexandra dit « Bonjour, étant arrivée un peu en retard, j'ai un peu loupé quelques informations. Les MOOC sont bien en accès gratuit pour les élèves ?» Oui, pas que pour les élèves, pour tout le monde, Alexandra. Les MOOC sont gratuits pour tout le monde. Comment on choisit les dates de replay? Alors, les MOOC, ce n'est pas des replays. Vous entrez dans le MOOC et vous avez des séquences pédagogiques qui sont constituées de capsules vidéo. Donc, vous pouvez faire tourner la capsule vidéo autant de fois que vous voulez. Vous avez des quiz et vous avez d'autres possibilités d'exercices. Mais au global, les quiz et les capsules vidéo, ça permet d'être enseigné sur plus les PDF et plus les liens que l'on met en direction des sites de l'ONICEP. Ça permet d'avoir un accompagnement et puis des réponses à des questions, avoir des réponses fiables sur des filières ou des métiers. Donc, les MOOC sont ouverts 24, 7 pendant 10 mois. Donc, Alexandra, je pense que là-dessus, ça devrait être bon pour les élèves. Comment faire pour modifier ces identifiants? Alors, vous allez dans votre compte et vous pouvez changer tout ce que vous voulez, sauf le pseudo. Le pseudo, vous ne pouvez pas le changer. Autrement, vous allez dans votre compte, vous changez le login, le mot de passe. Vous pouvez même changer votre nom. C'est parce qu'il y a des gens qui désirent, quand ils ouvrent un compte, ne mettent pas leur nom, prénom réel, parce qu'ils pensent que peut-être on va vendre les données, je ne sais pas, c'est une légende urbaine, mais le fait est que après, quand on a généré des badges, c'est ce nom et ce prénom qui sont mis automatiquement sur les badges. Donc, dans ce cas-là, il y a possibilité quand même de le changer.
J'accompagne les jeunes 16-17 ans intéressés par l'apprentissage en CAP, Bac Pro. Est-ce qu'il y a des MOOC pour ce type d'orientation? Hélas non, Myriam. C'est un de nos grandes déceptions, c'est qu'on n'a que ce catalogue-là et on n'a pas d'autres MOOC. Le Geniali, alors Stéphanie, le Geniali, si vous voulez, actuellement on a 19 MOOC d'ouverts. On a eu à une époque d'autres MOOC qui étaient ouverts. Faites attention, dans le Geniali, il y a beaucoup de contenus de MOOC qui sont plus ouverts parce qu'ils ont été fermés par les établissements. Donc c'est un peu exhaustif, mais si vous allez vraiment dans le MOOC, vous pouvez voir ce qui est ouvert de ce qui est fermé. Le lien Geniali, Olivier, où il est sur mooc-orientation.fr, ça fait partie des éléments de ressources qu'on vous a mis justement dans l'onglet ressources. Est-ce que dans le MOOC, il y a un sommaire? Alors, vous allez voir, dans le MOOC, il y a sur la gauche, c'est divisé par séquence, ça peut tenir lieu de sommaire, oui. Les séquences sont dépliables, donc vous voyez en quoi ça consiste. Pour les ressources, Sonia vous a mis le lien. Alors, Thierry était également intéressé par la voie professionnelle. On a très peu de métiers en filiation de la voie professionnelle. Il y a très peu de MOOC. On a les deux qui ont été faits par Agrinium sur les métiers du vivant, les métiers des métiers de l'aménagement du territoire. Là, il y a des éléments sur la voie professionnelle et autrement rien. Pardon? Peut-être sur le MOOC de la transition écologique, peut-être, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Là, il faut fouiller un petit peu, mais on est assez pauvre sur ce segment. À quoi servent les badges pour les élèves? Alors, certains MOOC délivrent des badges. Pas tous. Ça n'a pas de sens sur un MOOC d'information. Pourquoi est-ce que les équipes pédagogiques ont désiré, sur certains MOOC, comme par exemple celui de STAPS ou de droit, quand même délivrer des badges? C'est parce que certaines universités donnent la possibilité, à un moment donné, dans la procédure Parcoursup, d'indiquer s'ils ont eu ces badges ou pas. Là, Nathalie, je te laisse la parole. Pour les dossiers Parcoursup notamment, avant, il y avait la possibilité d'intégrer en fait des documents. Maintenant, plus. Et puis, certaines filières ont la possibilité de demander ou pas la lettre de motivation. Donc, c'est en fonction des filières. Ils demandent, mais les badges ne sont pas systématiquement demandés. Mais je pense qu'ils ne sont plus demandés du tout. Donc, ça n'a pas de valeur, on va dire, sauf si la filière de l'enseignement supérieur souhaite que les futurs étudiants suivent ce MOOC pour candidater dans l'université ou dans l'école. Et auquel cas, c'est géré inscription par inscription, établissement par établissement. Oui, mais on peut pas savoir expressément pour cette année ce qu'il en est. Alors, Olivier, non, on n'a aucun MOOC sur les métiers de l'ingénierie au sens large. Par contre, dans les métiers de l'ingénierie industrielle, il y a quand même beaucoup de choses. Et dans les métiers du numérique également. Hein. Il y a de l'ingénierie dans le cadre du numérique. Alors, Laetitia dit « J'accompagne mes étudiants de seconde année de BTS dans leur orientation post-BTS. Certains MOOC sont-ils plus orientés que d'autres ?» Là, j'ai tendance à vous répondre que s'il y a des passerelles en direction des établissements d'enseignement supérieur, universités, grandes écoles, en filiation du BTS, il y a rien de spécifique pour les étudiants de BTS. Par contre, il y a des informations sur quand même les champs disciplinaires. Certaines facs proposent de mettre le lien dans la lettre de motivation, oui Stéphanie. Oui, certaines lettres de motivation, effectivement. Alors, si on n'a plus de questions, on va avancer. Alors, pour les objectifs de tout ça, pour les élèves, rendre les élèves acteurs de leur orientation, les aider à construire leur parcours dans l'enseignement supérieur, leur permettre de se projeter dans un monde professionnel. On avait fait une expérimentation avec des lycées pilotes, ça avait bien fonctionné. Et évidemment, pour les équipes éducatives, utiliser des MOOC comme la bride d'un dispositif hybride d'accompagnement à l'orientation et interagir directement avec les équipes du MOOC en posant des questions sur les forums. Ça, c'est des choses qui nous avaient été remontées dans les expérimentations qu'on avait faites en partenariat avec l'ONICEP dans les lycées. Il y avait pas mal de profs qui nous disaient, nous, on a des besoins d'information,
on a du mal à avoir un contact avec même des universités de proximité, des profs qui peuvent nous répondre, et bien ça, c'est un moyen d'avoir des réponses. Alors, je te laisse la parole, Nathalie. Oui, merci Sandrine. Alors, le diaporama, oui, merci. Alors, comment utiliser donc les MOOC d'orientation en organisant des ateliers en classe, par exemple, avec une classe entière ou sur un niveau, on peut associer plusieurs classes. On répartit les élèves en binôme par centre d'intérêt, s'ils sont intéressés par des MOOC plutôt scientifiques ou des métiers de la santé, par exemple, ou d'autres filières. Pour découvrir un ou plusieurs MOOC et échanger en synchrone en ligne ou bien en asynchrone avec les équipes du MOOC. Les élèves peuvent découvrir les MOOC en autonomie, c'est-à-dire qu'on leur donne l'occasion de s'inscrire sur la plateforme et ensuite de consulter à la maison. Et puis aussi, les séances pédagogiques dont on va vous parler permettront d'organiser donc des séances pédagogiques en classe. Donc, sur la diapo suivante, voilà, les séances pédagogiques de l'ONICEP, peut-être que vous ne connaissez pas encore, puisque vous connaissez surtout l'ONICEP pour son site d'information tout public, gratuit, ouvert à tous, et puis les publications également que vous pouvez acheter sur les métiers, sur les diplômes, les filières, etc. Et aujourd'hui, on va vous parler donc des ressources pédagogiques qui sont en direction des équipes éducatives. Dans le cadre de la mise en place de l'accompagnement à l'orientation des élèves. Donc, ces séances pédagogiques sur les MOOC d'orientation permettent aux élèves de s'informer sur les MOOC, de savoir s'inscrire à un MOOC, de découvrir les secteurs professionnels, comme on l'a dit, les métiers et les parcours de formation à travers les MOOC. Donc, les élèves pourront réfléchir à leur projet d'études supérieures. Donc, ça fait partie, on va dire, de l'accompagnement à l'orientation et de tout ce qui est mis en place pour l'information sur les métiers et les filières. Donc, les séances pédagogiques durent 55 minutes, donc afin de s'intégrer dans l'emploi du temps des élèves et avant tout destinées aux élèves de lycée et peuvent être adaptés aux élèves de troisième en fonction des MOOC et des filières qui les intéressent. Un matériel est nécessaire à prévoir en amont, donc des tablettes ou ordinateur avec casque ou écouteurs pour que les élèves puissent visionner les vidéos. Donc, le déroulé des séances est à peu près identique. Une mise en situation où le professeur ou l'animateur explique des objectifs de la séance et présente les MOOC. Une étape d'investigation pendant laquelle chaque élève ou groupe d'élèves découvre le MOOC, le site FunMOOC et découvre donc les vidéos de présentation. Une partie synthèse avec les informations recueillies par les élèves et une restitution en classe avec une conclusion pour échanger sur les MOOC et sur la séance. Donc, je vais vous présenter en détail donc les 7 séances pédagogiques. Donc, il y a des séances pédagogiques générales. Donc, vous pouvez visualiser sur le tableau pour chaque séance le public cible, les objectifs et les MOOC concernés. Donc, la première séance avec FunMOOC, apprenez selon vos envies. Donc, cette première séance permet à tous les élèves de savoir s'inscrire sur la plateforme FunMOOC et pas à pas, comment faire pour s'inscrire et pour donc participer au forum sur chaque MOOC. La deuxième séance, avec FunMOOC, découvrez de nombreuses astuces pour réussir vos études supérieures, destinées aux élèves de lycée. Il s'agit de préparer les études supérieures à travers une réflexion sur les différentes filières et les parcours possibles. Donc, il y a plusieurs MOOC, des MOOC pour entrer à l'IUT, des MOOC pour l'université, par l'apprentissage, etc. Donc là, plusieurs filières sont revues. Une troisième séance avec FunMOOC, rester informé sur les filières en tension. Donc là, c'est pour les élèves plutôt de première et de terminale qui souhaitent s'informer sur les filières sélectives, donc les filières très demandées, comme vous le savez, certaines filières comme les études de santé, STAPS, le droit, la psychologie,
sont très demandées et il y a souvent beaucoup plus de candidatures que de places disponibles dans l'enseignement supérieur. Et les élèves, donc, avec le site Parcoursup, peuvent faire des recherches sur ces filières et compléter les informations avec les MOOC d'orientation qui concernent ces filières. La 4e séance générale, donc découvrir un MOOC en lien avec un secteur professionnel précis, consiste à découvrir le secteur à travers un des MOOC proposés, d'explorer un métier à l'aide du site ONICEP TV et le parcours de formation avec les fiches métiers et les fiches diplômes de l'ONICEP. Donc voilà, pour les séances thématiques, donc on a 3 séances thématiques. Donc la première, c'est sur les métiers de l'environnement. La deuxième, c'est sur les métiers scientifiques et la troisième, sur les métiers du commerce et de l'économie. Donc, avec fin de MOOC, Penser la planète de demain permet aux élèves de mieux connaître les filières liées à la transition écologique dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, c'est les MOOC sur l'aménagement du territoire, sur l'industrie ou encore sur la géographie. La deuxième, donc la séance avec fin de MOOC, Observer les sciences à la loupe. Donc, concerne principalement les élèves de première et de terminale qui souhaitent découvrir les filières scientifiques. Et enfin, la dernière, décrypter les échanges commerciaux de demain, s'adresse aux élèves de lycée général et technologique qui désirent s'informer sur les formations post-bac en commerce et en économie. En plus, donc, on a cette année une ressource en autonomie. Ça veut dire que ce ne sont pas les enseignants qui vont faire la séance en classe, mais vont proposer cette séance pour que les élèves puissent la faire en liberté, donc sur leur temps libre, pour savoir s'inscrire à un MOOC. Et aussi, ils font les activités concernant les filières en tension. Donc là, c'est pour surtout les élèves de lycée. Et puis, ils ont aussi une réflexion sur leur projet professionnel. Alors, quand on dit l'enseignant, bien sûr, il peut s'agir des professeurs principaux, des professeurs documentalistes ou toute personne membre de l'équipe éducative. Ça peut être des CPE, des assistants d'éducation, des psychologues de l'éducation nationale qui souhaitent animer des séances autour de l'orientation. Donc, les séances sont sur réseau, elles sont disponibles gratuitement pour tout le monde. Donc, dans la diapo suivante, je vais vous parler du lien. Donc, elle se présente de la façon suivante, la séance avec une fiche qui explique les objectifs de la séance et puis les étapes, pas à pas, clé en main, avec la durée et puis un descriptif complet sur les compétences à s'orienter, le rôle de l'enseignant et les consignes pour les élèves. Donc, les séances s'adaptent à chaque niveau de classe et s'accompagnent de fiches donc pour l'enseignant, pour que les enseignants aient toutes les informations pour aider les élèves dans l'appropriation des MOOC, et puis des fiches élèves qu'ils pourront renseigner, prendre les informations recueillies sur les MOOC et les conserver à la suite de la séance. Donc voilà, et pour la séance en autonomie, les élèves remplissent directement la fiche sur Internet. Comment télécharger ou consulter les séances pédagogiques? Donc, comme je vous disais, Réseau, c'est la nouvelle banque de ressources pédagogiques de l'ONICEP. Donc, vous avez l'adresse ici, réseau-avenir avec s.onicep.fr. Donc, ce site, c'est pour toutes les équipes éducatives. Il y a de nombreuses séances pédagogiques, pas seulement réservées aux MOOC d'orientation. Donc, vous avez la possibilité de les télécharger en format Word, en format PDF. Vous avez la possibilité donc de modifier ces ressources, de les adapter. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez consacrer 30 minutes au lieu des 55 minutes. Vous pouvez, par exemple, modifier une étape ou bien la supprimer directement. Donc, voilà. Réseau, c'est ouvert à tous et c'est gratuit et libre pour la consultation. Donc, voilà pour Réseau. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez prendre en main tous les outils de l'ONICEP, vous pouvez consulter le site Avenir ou bien contacter la direction territoriale de votre région. Et n'hésitez pas à faire des retours donc sur les actions que vous avez mises en place avec les MOOC d'orientation. Donc, vous allez sur ONICEP et vous allez trouver la direction territoriale de votre région. Voilà, si vous avez des questions, donc je peux répondre directement.
Alors, on a des questions. Alors, on va reprendre le fil des questions parce Mmh. on n'avait pas, répondu à tout. Elisabeth dit: «Est-ce qu'il y a eu des essais en collège?» Non, Elisabeth, il n'y a eu que des essais, au lycée, heu, 1re et terminale, et à l'époque, c'était juste avant la réforme du lycée, il y a eu les filières, STMG et puis 2 autres filières, de mémoire. Et il y avait dans des lycées très différenciés et très différents aussi socialement, hein. Et ce qui avait bien marché en fait, c'était, les groupes de travail et multiclasses. C'est-à-dire qu'il y avait 2-3 profs, 4 profs qui mettaient les classes en commun et qui faisaient de l'identification, projets de métiers ou de métiers d'avenir. Et puis, les élèves étaient agrégés en 2-2 et ils suivaient un même MOOC et ils devaient, remplir, une petite fiche. Et pour il y a aussi une autre expérimentation qui s'est faite avec un lycée de La Réunion où, ça a été fait plutôt en individuel, mais à la fin, il y avait la restitution par groupe à l'oral sur, par exemple, un métier. Ça avait bien, fonctionné. Alors, pour, les établissements français à l'étranger, est-ce possible? Je suppose que ça concerne, la connexion, Sur réseau sur peut-être? réseau, Oui, peut-être? c'est possible, c'est ouvert à tout le monde. Donc vous D'accord. avez accès également, oui. Alors, on a eu également une autre question. Hem, Olivier dit: «Retour sur les passerelles». Alors ça, c'est les passerelles, à l'issue des BUT vers les écoles DUT, d'ingénieurs. C'est oui. assez flou lors de la mise en place des BUT puisque l'on passait de bac+2 à bac+3. Est-ce clarifié dorénavant? Nathalie? Oui, au niveau de l'enseignement supérieur, ça s'est adapté bien sûr, des passerelles, post bac+3 pour entrer en école d'ingénieur. Mais il existe toujours la possibilité après 2 ans de BUT, d'intégrer, un cursus, d'ingénieur en 3 ans donc oui, ça existe, les écoles se sont adaptées à cette réforme du DUT. Mmh. Et Olivier demande: «Est-ce qu'il y a une carte des passerelles, même si c'est assez général et toutes filières confondues?» Une carte peut-être pas, mais vous pouvez vous rendre sur monorientationenligne.fr et vous avez des conseillers au NICEP qui pourront répondre à vos questions, c'est au cas par cas, hein. C'est vrai que, on ne peut pas, forcément vous fournir toute, l'information, sur une carte, mais en tout cas, il y a des guides de l'ONICEP qui proposent aussi, sur les écoles d'ingénieurs notamment, qui vous proposent donc les voies d'accès. Donc, après bac, après prépa, CPGE, après prépa, enfin prépa intégrée ou CPGE, après BTS, post-BUT. Donc, voilà. Anna dit: «Y a-t-il des liens particuliers pour les lycées français de l'étranger?» Alors Anna, est-ce que votre question porte sur réseau ou sur les MOOC? Sur les Mmh. MOOC, il y a pas de lien spécifique, hein. Il suffit juste de se connecter et vous pouvez même vous connecter à votre heure, locale, puisque, on est 24/24, 7/7. Pour réseau, il y a pas de lien spécifique, Nathalie, c'est ce que tu disais? Non, c'est ouvert à tout le monde, c'est la même adresse pour tout le monde. Alors Stéphanie dit: «Savez-vous si des personnes ONICEP pourraient intervenir pour des informations élèves ou formations profs dans un lycée?» Alors, les personnes, ONICEP, n'interviennent pas auprès d'élèves, hein. Il y a des psychologues de l'éducation nationale, qui sont donc rattachés à des CIO, des centres d'information et d'orientation, qui peuvent intervenir, auprès d'élèves, collège, lycée, voilà. Les personnels de l'ONICEP peuvent intervenir auprès des équipes éducatives, donc pour former justement, les équipes, à tout ce qui concerne les ressources, pour l'accompagnement, l'orientation des élèves. Voilà. Farid dit: «Merci pour cette présentation des ressources». Je pense que vous parlez des MOOC et puis des fiches, de l'ONICEP. Une question SVP au sujet de l'accès à ces parcours. Certains sont-ils également disponibles sur Moodle, Éducation nationale des élèves, ELEA? Alors non. En fait, Farid, on n'a qu'un seul accès qui est l'accès, général, qui est l'accès public et qui est un accès planétaire. Mmh. Alors,
les parcours à venir, ça c'est une question d'Olivier, n'est pas systématiquement mis en place en collège malgré les besoins d'orientation et la demande. Existe-t-il un système de sous-traitance de l'ONICEP ou autre entité vers des associations, des indépendants ou des entreprises qui souhaitent participer à l'orientation des jeunes et formation des profs? CM, remarque de Stéphanie dès le collège. Alors, la mise en place du parcours à venir, effectivement, dans les collèges et lycées, n'est pas systématique. Mais comme c'est un dispositif national, l'ONICEP étant un opérateur de l'État, on propose des ressources pour mettre en place cet accompagnement à l'orientation, mais on n'est pas prescripteur, c'est-à-dire qu'on ne va pas imposer en fait aux établissements cet accompagnement à l'orientation des élèves. La politique d'orientation, elle est guidée par chaque académie et mise en place au niveau du chef d'établissement. L'ONICEP est d'ailleurs partenaire de beaucoup d'associations qui aussi ont un rôle à jouer, partenaire des régions, des associations, et puis il y a des comités dans chaque académie qui permettent de mettre en place toutes les actions. Donc, ça peut être des visites d'entreprise, ça peut être des banques de stages pour permettre aux élèves d'aller visiter des entreprises ou de faire des stages. Et puis, ça peut être aussi les ambassadeurs métiers qui viennent parler de leur parcours aux élèves dans les classes. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place au niveau des territoires. On peut pas imposer, c'est en fonction de chaque établissement. Ils peuvent solliciter l'ONICEP qui est en partenariat avec des associations, donc pour aussi accompagner les équipes dans la mise en place de toutes ces actions. Dans le partenariat qu'on avait eu à une époque avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ce que Aura Auvergne-Rhône-Alpes avait fait, c'est-à-dire qu'ils avaient mobilisé beaucoup de partenaires locaux qui étaient en présentiel, associatifs ou pas associatifs, plus des acteurs comme nous qui étaient des acteurs nationaux et en l'occurrence Fun et plutôt même internationaux, de manière à proposer une sorte de cartographie. Et à ce moment-là, il poussait à la création d'une structuration au niveau de l'établissement pour faire des choix en fonction des typologies d'élèves, des projections d'avenir, et puis aussi en fonction de leurs moyens locaux et de leur appétence à apporter un accompagnement, je dirais, pédagogique structuré au niveau de l'équipe locale. Il y a plein de choses à faire, mais je sais qu'au niveau des régions, ça se fait de plus en plus. Il faut contacter. Je crois qu'ils ont des bureaux dédiés maintenant sur l'accompagnement à l'orientation. Faut les mobiliser et puis voir ils ont des catalogues à proposer, quoi. Alors, Olivier dit un contact ONICEP pour mettre en place un tel partenariat. Bon, Olivier. Oui. Oui, j'ai mis sur la rubrique près de chez vous, à l'ONICEP, vous aurez le contact de la direction territoriale de votre région. Plus de questions? On avance et on conclut. La suite. Alors, la suite des événements, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un webinaire de niveau 1. Ça veut dire quoi? C'est que là, on vous a parlé des MOOC. On vous a dit en quelques mots en quoi ça consistait, mais il y a beaucoup plus. On a vraiment juste effleuré le sujet. Le webinaire de niveau 2 qui va se dérouler la semaine prochaine, mercredi à la même heure, et où Nathalie va prendre la parole, sera consacré à la manière dont vous pouvez vous emparer concrètement, grâce aux fiches ONICEP, de ces MOOC, de manière à l'intégrer dans un accompagnement personnalisé à l'orientation. Ça sera tout petit peu plus peut-être, on rentre un peu plus dans le dur. Là, on vous a fait une acculturation aujourd'hui. Et puis, si évidemment il y a des questions pour revenir sur les MOOC, il n'y a pas de souci, on sera là. Donc ça, c'est un webinaire qui va se dérouler le mercredi 17 janvier à 14h30, de 14h30 à 15h30. Et enfin, on a une grosse journée à destination des élèves le 24 janvier, où on va faire dans la journée plein de webinaires, un pour chaque MOOC, et où on vous invite à venir, bien entendu, et puis à envoyer vos élèves sur ces webinaires. Alors, on a 2 fils de webinaires en parallèle. On commence le matin à 10h, on finit à 18h30. Donc, ça va être assez dense, en tout cas pour nous qui sautons d'un webinaire à l'autre. Et à chaque fois, on invite le prof, mettons,
l'équipe pédagogique qui va parler du MOOC sur l'apprentissage, du MOOC sur le droit est pour moi, et ils vont vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur du MOOC et ce que vous pouvez apprendre enfin, à percevoir ce qu'il y a à étudier, à voir, la manière dont vous pouvez vous en emparer. Et il y a évidemment des questions personnalisées dans le chat. Alors, 1 heure par MOOC, ça va très très vite, hein. Mais on invite tous les lycéennes et lycéens à venir s'inscrire. On se permettra de vous envoyer une petite newsletter pour vous indiquer le programme exact, heure par heure. Comme ça, vous pourrez le relayer si ça vous intéresse, bien entendu, de le relayer. Soit aux élèves, soit directement aux parents d'élèves, les deux. Tout le monde est le très bienvenu. Donc, on va vous envoyer à la suite de ce webinaire cette présentation, les adresses de la plateforme FunMOOC et du site web d'information MOOC Orientation, la page ressources du site web d'orientation, l'adresse du MOOC, où, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, où vous pouvez expérimenter ce qu'est un MOOC en apprenant encore un peu plus sur les MOOC d'orientation, avec accompagner vos élèves à l'orientation grâce au MOOC. Un lien vers un formulaire d'inscription à la newsletter mensuelle sur les MOOC d'orientation. Ce n'est pas une obligation, mais on envoie tous les mois une petite newsletter pour raconter des MOOC et puis vous dire un certain nombre de choses. Les liens vers réseau pour obtenir les séances pédagogiques de l'ONICEP, le lien vers le prochain webinaire niveau 2, ça je vous l'ai dit, et le webinaire pour la journée du 24 janvier. On espère que ce qu'on vous a présenté vous a intéressé et puis que ça peut vous être d'une aide dans votre accompagnement personnalisé à l'orientation. Excellente fin de journée. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on se retrouve mercredi à la même heure pour le niveau 2. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.